La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur et Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, vous nous avez dit à l'instant que vous aviez entendu attentivement, écouté attentivement la motion de rejet défendue par Adrien Clouet. Moi, j'ai écouté attentivement votre présentation. J'ai cherché dans votre réforme le respect du compromis dont vous vous gargarisez, de l'efficacité économique que vous prétendez incarner et de la justice sociale dont vous vous payez souvent de mots. J'y ai trouvé d'abord et avant tout un bras d'honneur au dialogue social, du dogmatisme libéral affreusement banal et un cynisme assumé pour les plus modestes. Vous réagissez, mes chers collègues, sur ce terme de bras d'honneur au dialogue social. Notre système d'assurance chômage a cette vertu depuis les débuts des années 70 de fonctionner dans un dialogue fécond entre les partenaires sociaux. Pour la première fois depuis 1971, après votre réforme de 2019, vous assumez de passer par-dessus bord les vertus du dialogue social, alors qu'en même temps, vous nous parlez du Conseil national de la refondation, du dialogue avec les corps intermédiaires. Vous avez l'occasion de respecter les corps intermédiaires en laissant aux partenaires sociaux, comme ils l'ont fait avec efficacité, puisque l'assurance chômage est en excédent de 2,5 milliards, vous avez l'occasion de respecter les partenaires sociaux, et au lieu de ça, vous y allez avec brutalité, au point de vous mettre à dos, y compris la CFDT. Quelle belle réussite, cher Olivier Dussopt. Votre réforme, elle est également une forme de cynisme à l'endroit des plus modestes. Il suffit de voir ce qu'a produit la réforme de 2019. 155 € en moyenne de moins d'indemnisation pour 1 115 000 demandeurs d'emploi au moment où les enjeux de pouvoir d'achat sont aussi cruciaux. Et je vais terminer, le plus grave dans votre réforme, c'est votre principe qui tourne le dos à la logique de la protection sociale. Avec ce verre que vous introduisez dans le fruit, avec cette formule, quand ça va bien, on durcit les règles, quand ça va mal, on les assouplit. C'est le contraire de la protection. Je vous remercie. Monsieur Guedj. D'abord, mes chers collègues, je voudrais vous dire avec un peu de solennité et aussi de gravité qu'à chaque fois que François Ruffin ou d'autres donnent à s'exprimer ici la voix de certains de nos concitoyens, entendent sur certains bancs s'esclaffer quand le prénom de Sydney est mentionné. Non, je vous le dis sincèrement, je vous le dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes les représentants de tout cela. Et qu'à chaque fois qu'il y a cette expression-là, c'est pas bien de faire ça, voilà. Je vous le dis vraiment avec mes tripes. S'il vous plaît, voilà. Monsieur le Guedj, est-ce que c'est un rappel au règlement? Non, c'est pas un rappel au règlement. J'y vais, d'accord. Je vous remercie. Monsieur le ministre, cet article 1er, c'est le cœur du réacteur de votre dispositif. La petite musique que vous avez propagée pendant très longtemps était de dire cet article est absolument indispensable parce que sans lui, les règles actuelles d'indemnisation ne pourront pas être prolongées. D'abord, ces règles, et on attend toujours en effet l'évaluation, on ne peut pas considérer qu'elles soient bonnes parce qu'on a vu se dégrader les niveaux d'indemnisation pour un nombre important de chômeurs, les plus précaires, les intermittents, les intérimaires, les femmes et les jeunes notamment, avec une perte de pouvoir d'achat. Donc on a un problème sur même le principe de la reconduction. Mais au-delà, on a un deuxième problème, c'est que ce n'est pas que la reconduction. Ce sont les pleins pouvoirs qui sont donnés, vous le reconnaissez désormais, au gouvernement pour décider au-delà de la seule reconduction, et l'avis du Conseil d'État est très clair, ça va bien au-delà de la simple reconduction des mécanismes d'indemnisation actuels. Et donc pour nous, c'est une double offense. C'est d'abord une offense au dialogue social, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous le faites sur une durée particulièrement longue. Vous les dépouillez de leurs prérogatives de gestion paritaire pendant 14 mois. Et vous allez pouvoir décider souverainement sans tenir compte des partenaires sociaux. Mais c'est aussi une deuxième offense à l'endroit du Parlement, parce que vous décidez de le faire en vous appuyant uniquement sur les outils du pouvoir exécutif et du décret. C'est la raison pour laquelle c'est un cheval de Troie, là aussi, sur le modèle d'organisation de l'indemnisation chômage.